C'est quoi la question? C'est ma vie, son doigt. Voilà, tiens. Oh, écoute, Simon, moi je suis sympa, je te rends service, je te paie mon ghetto. Toi, tu veux même pas que je... Écoute, la vie, c'est plus le moment de discuter. Bonsoir. Vous avez bien fait de venir. Vous allez voir, ma vie, c'est passionnant. On va bientôt commencer. Mais avant... Regarde, ce qu'il est, lui. Si tu cherches Léo, il est dans la cave en train d'écrire ses poèmes, il ne peut pas monter. Comment ça? Il dit que c'est une idée stupide de jouer ta vie. Oh, lui, des fois, j'en peux plus. Bon, je vais aller le chercher. Ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Je vous laisse avec Nathalie. Bonsoir. Je m'appelle Nathalie. Je joue les rôles féminins dans la vie de Simon. C'est pas les rôles les plus intéressants, mais ça fait rien, je les joue avec beaucoup de conviction. Vous allez voir, je suis quelqu'un de très profond. Simon, je l'ai connu par une petite annonce. Il cherchait quelqu'un pour jouer dans sa vie. Quand il m'a vu, il a dit « Tu ressembles à une fille que je connais. Elle s'appelle Nathalie. » J'ai dit « Tiens, moi aussi. » Il a dit « Ma Nathalie à moi est partie en Afrique aider les plus démunis. » J'ai dit « Quelle drôle d'idée. » Il a dit « Comme ça, tu veux jouer dans ma vie ?» J'ai dit « Ça dépend, combien ça paie. » L'argent, ça m'intéresse pas vraiment, mais là, j'en ai besoin pour payer mes cours. En ce moment, je prends des cours de bouche. Ça s'appelle la bouche, ouverture et fermeture. La bouche, c'est passionnant, vous trouvez pas? Quand on y pense, la bouche, c'est la porte de l'être. C'est toi qui décides. Ou bien tu l'ouvres, ou bien tu la fermes. En tout cas, moi, mon choix est clair. C'est parce que, voyez, j'ai une vie intérieure assez exceptionnelle. Écoutez, comme on a un petit peu de temps, j'aimerais ça vous montrer quelque chose. Vous voyez cette cassette-là? Bah, c'est pas n'importe quelle cassette, c'est la cassette de mon... Regarde! Léo, est-ce qu'ils sont venus? Oui ou non? Non. Oui, ils sont venus. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus, Léo? Je ne sais pas. Ils sont venus pour voir des extraits de ma vie ordinaire et insignifiante, comme tu dis. Ma vie les intéresse. Comprenez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que dans la vie, quoi qu'il arrive, il y a toujours... De quoi, Léo? Dis-le pour les gens. De l'angoisse. Non, Léo. Dans la vie, il y a toujours De la souffrance. Non, Léo. Dans la vie, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours De la marde. de l'espoir, Léo. Répète après moi. Espoir. Laisse-le tranquille, Simon. Tu sais bien qu'il n'est pas capable. À cause de sa maladie. Je sais. Mais la maladie, il faut la combattre. Dis au moins qu'ils sont venus. Ça t'es capable, Léo. Dis, ils sont venus. Ils sont venus, mais ils resteront pas. Simon, moi, ça me fait rien, on voulait commencer. Oui, je le sais. Bonsoir. Bon, je voudrais vous présenter mes amis. D'abord, mon vieux chum Léo. Vas-y, Léo. Je m'appelle Léo. Quand j'étais petit, j'ai reçu une brique sur la tête. Ça a fait une lésion minuscule à l'endroit précis où sont produits les mots positifs. C'est ça. Depuis ce temps-là, je peux pas en prononcer un seul. Puis je peux pas non plus avoir une seule pensée Positive. Je suis négatif. J'haïs tout le monde et je crois en rien. Dans la vie de Simon, je joue les hommes antipathiques et détestables. Léo est un bon gars. Et c'est un grand malade. Continue, Léo. Si j'ai fini par accepter de jouer dans la vie de Simon, c'est parce qu'il faut que je ramasse de l'argent pour mon opération aux États-Unis. C'est lui qui a trouvé la clinique dans une revue sur le cerveau. Le cerveau, c'est ma passion. Quand j'ai vu un petit caractère en bas d'une page positive, Brain Clinic, Houston, Texas, j'ai tout de suite pensé à Léo. Dans la vie, j'écris des poèmes sombres et déprimants, des poèmes infects et des... Merci, Léo. Maintenant, je vous présente Nathalie. Elle et moi, on s'est connus par une petite annonce. Je l'avais déjà dit. Ouais, et j'ai aussi parlé de mes cours de bouche. Mais j'ai rien dit sur mes cours de fonction. Je voudrais
voudrais prendre des cours de fonction vitale. Nathalie, c'est pas nécessaire. C'est un programme très complet. Ça comprend des cours d'inspiration, d'expiration, de sudation, d'élimination. Merci, Nathalie. Mais je suis sûre que ça vous intéresse, l'épanouissement des organes. Nathalie. Bon, ok. Ok. Bon. Moi, je m'appelle Simon. Simon Labrosse. C'est pour moi que vous êtes venu. Actuellement, je suis sans emploi, mais ça ne devrait pas durer. Je travaille très fort pour m'en sortir. Enfin, vous allez voir. Mes amis et moi, on va vous raconter ma vie. Bon, pas toute ma vie, j'y ai bien pensé, puis je me suis dit, 7 jours, c'est juste assez. Faites-vous-en pas, 7 jours, c'est vite passé. Vous ne regretterez pas d'être venu. Tous les problèmes que j'ai, vous allez voir, ça va vous réconforter. En sortant d'ici, vous allez en parler à vos amis pour qu'ils viennent demain, puis après-demain, puis les jours suivants. Comme ça, je vais pouvoir payer mon loyer, puis racheter mon gâteau. Enfin bon, je pense qu'on peut commencer. Bonne soirée! Au commencement était Simon, et Simon était sans emploi. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, tous les espoirs étaient permis. Le matin du premier jour, le taux de chômage est à 10,4% et les taux d'intérêt aussi. Simon se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence et que c'est sûrement son jour de chance. Comme chaque matin, Simon commence la journée par une cassette à son amie Nathalie, partie en Afrique, aider les plus démunis. Chère Nathalie, comment vont les démunis ce matin? Ici, ça va bien. On a tout ici, tu comprends? On a des magasins grands comme des forêts. On a des guichets automatiques remplis de dollars canadiens. On a des gars super dynamiques qui sont sans emploi et qui se découragent pas. Cette nuit, Nathalie, j'ai rêvé à toi. Tu étais dans ta petite chambre en Afrique. Tu portais une robe colorée d'Afrique et tu chantais doucement un air d'Afrique. Nathalie, je suis inquiet. J'ai lu dans une revue sur le cerveau que les places sont limitées dans la mémoire. À mesure que tu vois des nouvelles choses, tu oublies des anciennes. Si tu vois, disons, un éléphant, tu oublies un orignal. Tu vois un baobab, tu oublies une épinette. Quand on est tam-tam, tu oublies la musique à bouche. Il ne faut pas que tu oublies d'où tu viens, Nathalie. C'est pour ça qu'à partir de ce matin, chaque jour, je vais te décrire un petit détail de la vie d'ici. Quelque chose de concret pour le rappeler bien. Je vais commencer par la Chevrolet Corsica 1998. Alors imagine, une auto confortable et attrayante, avec moteur P6 et coussin gonflable à l'option à partir de 14 295 $. Disons qu'elle est au point de Sainte-Catherine et Saint-Denis. C'est -25. Le gars dans sa Corsica, les fenêtres fermées, les faisceaux chauds, les lumières changent. Par douceur. Tu vois la tête? Ici c'est comme ça, la vie. Smooth et tempéré. Tu roules dedans, les fenêtres fermées, tu sens rien. Y penses-tu des fois à tout ce que tu as laissé derrière toi? Je veux dire, les Chevrolet Corsica, les gars dynamiques, on est milliers pour s'en sortir. Ce matin, au réveil, j'ai eu une idée formidable pour m'en sortir. Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse met à exécution sa première idée formidable. Bonjour, je me présente Simon Labrosse. Bonjour. Excuse de me déranger comme ça au milieu de l'après-midi. On me réinstaller dans la vie active. Je suis offre des services à la vie vraiment compétitifs. Je me présente Simon Labrosse. Excuse de me déranger comme ça au milieu de
Qui? Bonjour, je me présente Simon Labrosse sans espoir. M'excuse d'exister comme ça au milieu de l'après-midi. Quoi? Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Tu vas pas te occuper, hein? Le sais-tu ce que je fais? Le sais-tu? Bah, vous passez la balayeuse. Mais pourquoi je passe la balayeuse? Le sais-tu pourquoi? Bah là, Parce que le monde est sale, Chris. Puis la vie est sale. La vie est un Christ de tas de poussière qui roule sur le Christ de plancher. Comprends-tu? oui, oui. Mais je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Ça m'étonnerait. Je me présente. Simon Labrosse, cascadeur. Je te parle pas d'un film, moi là, je te parle de la vie, de la crise de vie sale. Justement, c'est ça mon domaine. Je veux dire, la vie c'est mon domaine. Et voyez-vous, je suis pas un cascadeur comme les autres. Ma spécialité, c'est la cascade émotive. La quoi? Laissez-moi vous expliquer. Au cinéma, on ne peut pas se permettre de mettre la vedette en danger. Alors on paie quelqu'un pour prendre les risques à sa place. Même chose pour vous. Comment ça pour moi? Vous êtes la vedette. Je prends les risques. Mais quel risque? Les risques émotifs. Je fais les conversations difficiles, les soupers de famille, les chicanes de couple. Je comprends absolument rien de ce que je me dis. Disons un soir de semaine. Vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête. Votre femme s'approche et vous dit « Chérie, je voudrais qu'on parle. » Ah bah là, non. C'est ça. Vous êtes contrarié. Mais elle insiste. Elle vous dit « Je te trouve fermé de ce temps-là. » Moi, fermé, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça, vous comprenez pas. Vous voulez seulement qu'elle vous laisse regarder la télé tranquillement. Mais tout à coup, elle se met à pleurer. Vous êtes mal à l'aise, vous avez chaud, et vous savez que la soirée va y passer. C'est à ce moment-là que vous m'appelez. Écoute-moi là. Vous m'expliquez la situation, et vous me dites en gros comment vous voulez que ça finisse. Réconciliation, période de réflexion, rupture. Écoute-moi bien là. Il n'y aura pas de bavure, je vous le garantis, les émotions, j'ai ça naturel, c'est un don. Écoute-moi, je t'ai dit, ma femme est partie samedi passé avec le gars du gaz. Ils ont tout emporté, même le tapis. Et puis ça faisait 10 ans qu'on balayait tout en dessous du Christ de tapis. Ah bon? Je suis désolé. Hein. Attendez. Vous n'avez pas de femme, ok? Mais vous avez sûrement un père. Les tête-à-tête avec les pères, c'est ma spécialité. Mon père, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, figure-toi donc. Et justement, disons qu'il est ici. Je peux vous faire une démonstration tout de suite? Bon, disons que vous êtes votre père, puis moi je suis vous. Je veux dire, je suis moi qui prends votre place. Disons qu'on est au restaurant. On a pris un bon souper, disons, du rôti de bœuf, puis des patates pilées. Puis là, on fume un cigare. J'ai le rôti de bœuf. Ok, disons un bon spaghetti pepperoni. Je digère pas le pepperoni. Bon, on n'est pas allé au restaurant. C'est trop cher, puis c'est pas bon de toute façon. Non. On se retrouve chez lui, dans le garage. Il est en train de charger son huile. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le chiffon pour essuyer l'huile, pour pas tacher vos mains. Je veux dire les mains de votre père. Mon père, juste à y penser, je sais pas, Je sais, vous avez une boule ici. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Bon alors, vous êtes là, avec votre chiffon taché d'huile, puis moi, j'arrive en douceur. Non mais une minute là. Chut, laissez-moi faire. Papa, pour une fois qu'on se retrouve tout seul, tous les deux, j'aurais à te dire, Je veux rien savoir. regarde-moi, papa. Je suis grand, je suis fort. Mais à l'intérieur, je suis toujours ton petit gars. Je veux rien savoir, comprends-tu ça? Te souviens-tu, quand je jouais au hockey midget, t'avais dit que tu viendrais me voir jouer pour le championnat provincial. Je t'ai attendu, papa. Mais de quoi tu parles? Fais pas semblant que tu t'en souviens pas. Tu m'as blessé, papa. Lâche-moi le Chris. Mon père, je l'ai pas vu depuis 15 ans. Puis si je le voyais, j'aurais juste envie de tirer une chaise par la tête. La famille, je veux rien savoir de ça. Comprends-tu ça? Ok. Non, pardon. Mais vous avez raison. La famille, c'est fini. Mais grâce les amis. Un vieux chum alcoolique. Vous savez pas comment lui dire d'arrêter de boire. Je peux faire ça pour vous. Écoutez, prenez-moi à l'essai. Je veux travailler. On peut commencer par un petit contrat, quelque chose de pas trop compromettant. Disons, une engueulade avec un épée qui a stationné à votre place.
Une engueulade avec un épée qui veut vivre ma crise de vie à ma place, ça ferait tout en affaire. Oui, oui, si vous voulez. Je suis prêt à commencer. Mais t'es complètement bouché. J'avais pas de tes services, c'est clair. Maintenant tu vas sortir d'ici, compris? Comme vous voulez. Mais je vous laisse quand même ma carte. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'émotion, Simon Labrosse. Cascadeur émotif. Le soir du premier jour, Simon rentre chez lui et regarde son courrier. Comme chaque soir, il est déçu. Et pour se consoler, il se prend une petite tasse de thé. J'ai encore rien reçu de toi aujourd'hui, Nathalie. Tu dois être très occupée. Moi, je comprends ça. L'Afrique, ça occupe, c'est sûr. Bon, bah, je vais te laisser. Bonne nuit à toi, Nathalie. Bientôt les dîners. Léon, est-ce que tu vas? Dans la cave, j'ai des poèmes à écrire. Et voyons, on n'a pas fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, Simon se trompe complètement. Non mais, c'est vrai, il cherche des solutions à l'extérieur alors que la réponse est là, dans ses organes. Moi je me dis, à quoi ça sert de trouver un emploi si tes organes ne sont pas épanouis? D'ailleurs, justement, dans ma gazette... Maintenant, tu restes ici. Tu m'as dit que pendant que je suis pas, je pourrais devenir de toi-même. Ok. Mais t'écris ici, bouge plus d'ici, compris? Non. Oui ou non? Quand on est d'accord, on dit oui. Mais je suis pas capable, tu sais. Bon, laisse faire, il dit oui, ok? Bon, on enchaîne. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Dans la nuit, pendant que Simon essayait de dormir, l'intérêt sur la dette a continué de courir. Au matin du deuxième jour, la dette nationale est passée à 524 milliards 242 millions 613 854 dollars et 89 sous, et la dette personnelle de Simon à 13 854 dollars et 89 sous. Simon se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence, et que c'est sûrement une jour de chance. Tu vois, Nathalie, c'est en plastique. C'est noir avec des boutons. Tu pèses dessus, tu vois des femmes. Tu pèses encore, tu vois le couleur. Tu pèses, tu vois des chars d'assaut. Tu pèses, tu vois l'Afrique. Ça s'appelle le contrôle à distance. La vie, c'est comme ça ici, Nathalie. En plastique, léger, facile. Tu la tiens dans ta main et tu la fermes quand tu veux. On peut tout faire ici, Nathalie, à condition d'avoir des idées. Moi, des idées, j'en ai tellement que ça me réveille la nuit. Les idées, il paraît que c'est chimique. Je l'ai lu dans une revue. Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse mettait à exécution sa deuxième idée. Vous êtes parfaite. Moi? Oui, vous. Vous êtes exactement la fille qu'il faut. Pourquoi? Parce que j'ai à offrir. Ah bon? Je me présente. Simon Labrosse. Spectateur. Oh mais moi je fais pas de spectacle. Malheureusement je suis pas douée pour ça. Mais justement, moi je regarde pas les spectacles, je regarde les gens. Ma spécialité, c'est la vie ordinaire. Ah bon? Et je suis sûr que vous avez une vie très ordinaire. Bah là pas tant que ça. Comprenez-moi bien. Je veux pas dire que vous faites rien, c'est pas ça.
faites beaucoup de choses. Vous allez dans les cafés, vous prenez des eaux Perrier, vous fumez des cigarettes. Et c'est pas tout, je lis des articles, je vois des gens, je mange des aliments. Ouais, c'est ça que je dis. Vous avez l'air d'avoir une vie bien remplie. Mais au fond, vous n'avez pas vraiment l'impression d'exister. Est-ce que je me trompe? C'est pas là, une minute? Voyez-vous, je sais exactement ce que vous ressentez. Ah bon? Votre vie se déroule sans que personne ne s'en aperçoive. Oh bah là, une minute, il y a quand même ma mère qui me... Ça c'est sûr. Votre mère vous appelle toutes les semaines et elle vous fait de la dinde à Noël. Mais est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que c'est ça qui remplit votre vie? Bah là... Soyez honnête pour une fois. Pas vraiment. Bon, vous voyez, je savais que vous aviez besoin de moi. Vous pensez? C'est évident. Votre problème de fond, c'est que vous êtes toujours à l'arrière-plan. Oh oui? Comme si vous étiez figurante dans un film à grand déploiement, disons. Une esclave dans un film de Romain, ou bien, je sais pas. Un bison dans un film de Kevin Costner. Oui, c'est ça. Vous êtes là, à l'arrière-plan, caché par la foule, par le décor. Personne ne vous voit. Personne. Ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous pensez? C'est sûr. Prenez un film, n'importe lequel, disons, un film d'atmosphère, où il se passe pas grand-chose. Oh, un film français. Français, c'est pas vrai. Le film commence. On voit une fille, assez jeune. Disons qu'elle a les cheveux Bruns. qui sont pas trop grandes, à peu près... 5 pieds 4. Si vous voulez. Pas laide, mais pas vraiment jolie. Une fille ordinaire, finalement. La voyez-vous? Oui. Oh oui. Je la vois très bien. Elle rentre dans un café. Elle s'allume une cigarette. Nous, on regarde ça, puis on se dit... Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va rencontrer un gars? Oh oui. Est-ce qu'elle va tomber en amour? Est-ce que sa vie va changer? C'est ça, vous voyez, tout de suite, on est intrigué. Puis qu'est-ce qui arrive finalement? Ça n'a aucune importance, ce qui arrive. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'elle fait devient intéressant. Elle fume, c'est intéressant. Elle replace ses cheveux, c'est mystérieux. Elle se met au rouge à lèvres, c'est sensuel. Plus on la regarde, et plus sa vie a l'air passionnante. Savez-vous pourquoi? Oh non. Parce qu'on a les yeux rivés sur elle. C'est tout. C'est tout. Absolument. Ce qu'il vous faut pour donner un sens à votre vie, c'est quelqu'un qui vous regarde. Pour un prix très raisonnable, moi je peux faire ça pour vous. Ah, vous voyez? C'est parce que là en ce moment, c'est un peu difficile. Je veux dire, financièrement. Mais je vous chargerai pas cher. Puis je vais vous regarder comme si vous aviez le premier rôle. La fille qui replace ses cheveux en gros plan, c'est vous. La fille qui enlève ses bas en gros plan, c'est vous. Oh bah là, une minute, il n'est pas question que j'enlève mes bas. Non, mais c'est ça comme ça. Au début, on peut s'ennuyer en lieu public. Je pourrais vous regarder dans le métro, au restaurant, à l'épicerie. Écoutez, si vous voulez, je vous fais un spécial 2 minutes gratuites pour essayer. Maintenant? Oh ben je le sais pas, là, je suis pas arrangée. Vous touchez à rien, vous êtes parfaite. Bon, il vous prête? Je le sais pas, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien, justement. C'est moi qui fais tout. Voyou, c'est ça qui est extraordinaire. Vous faites rien, puis tout à coup, vous vous sentez exister. Bon, on commence-tu? Si je me levais, il me semble que ce serait mieux, plus vivant, vous trouvez pas? Je pourrais m'appuyer nonchalamment comme ça. J'ai vu ça dans un article sur l'attitude, ça fait naturel. Écoutez, ça n'a aucune importance ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que moi je fais. Oh, puis non, j'aime mieux être assise. Ça me correspond plus. Ok, disons que je suis assise, puis je pense. C'est-tu correct, ça? Mais c'est parfait. Bon, on commence-tu? Attendez, je voudrais juste, ce sera pas long. Ça suffit. Vous êtes parfaite. Maintenant, on commence. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti.
Est-ce qu'on peut arrêter 10 secondes? Pourquoi? Bah, faudrait que faut que je me mouche. Il faut pas arrêter pour ça, voyons. Mais je veux pas que vous regardiez ça, c'est pas intéressant. Au contraire, c'est les petits détails comme ça qui font vrai. Allez-y. Ça achève-tu, là? Non, non. Il vous reste encore du temps. Commencez-vous à le sentir? Mais quoi donc? Bah, vous existez. Pas vraiment. C'est parce que vous vous laissez pas aller. Écoutez, je pense que je suis pas prête. Pas prête pour quoi? Pour tout ça, le premier rôle, l'existence, le sens de ma vie, je trouve ça stressant. Mais voyons, donnez-vous une chance. Je suis sûr que ça va marcher. Ah mais je suis pas prête, je vous dis. Je me connais. Ça sert à rien de me brusquer. Si je suis pas à l'aise, je vais juste faire des gaffes. Mais même vos gaffes, je vais les regarder avec intensité. Ah mais je veux pas que vous regardiez, ça m'épuise. Oh même maintenant, là, vous me regardez, puis je me sens pas bien. J'ai chaud. Je suis étourdie. Oh, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Quoi? Fermez vos yeux juste un peu, ça va me reposer. Voilà. S'il vous plaît, juste 1 minute. Bon. Écoutez, vous êtes sûrement très compétent, mais moi, les spotlights, les gros plans, ça me correspond pas, comprenez-vous? En fait, moi, c'est plutôt l'ombre, finalement. Mais on peut essayer la nuit si vous voulez. Je pourrais vous regarder dans le noir. Insistez pas. Ok. Mais je vous laisse quand même ma carte. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'exister. Simon Labrosse, spectateur personnel. Le soir du 2e jour, Simon rentre chez lui et regarde son courrier. Fatigué et contrarié, il se prend un petit café. Voilà, c'était là. Je te regarderai toute la journée. Puis je te ferai même pas plaisir. Je te regarderai te moucher ou te gratter. Je te regarderai mâcher la gomme, renverser tes cheveux, sourire, bailler, t'ennuyer. Puis toi, tu te sentirais exister tellement fort que tu n'aurais plus besoin de sortir, plus besoin de bouger. Plus jamais besoin d'aller en Afrique. Te donner l'impression du vivre intensément. L'intensité. Tu l'aurais gratis, avec un professionnel. Pense-y, Nathalie. Si tu voulais, on pourrait marcher. Ça marche pas. C'est pourri. Complètement pourri. Ça vaut rien. C'est minable, signifiant, débile. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais promis. Mais tu comprends pas, tout ce que je fais, c'est nul, archi nul. Méprisable, imbécile, ridicule. Mais non, c'est dans ta tête, Léon, tu le sais. Mais justement, je vais me l'arracher, ma maudite tête. Écoute, Léon, tiens bon. Si on ramasse assez d'argent, tu vas l'avoir, ton opération. Ça marchera pas. Avec moi, ça marchera pas, l'opération. Puis je vais continuer toute ma vie à écrire ces insanités, puis jamais personne Va s'intéresser. à mes poèmes. Puis je vais rester tout seul comme un con avec des poèmes de con. Dis pas ça. Écoute. Je vais faire une affaire avec toi. Je continue à écrire tes poèmes en silence, puis tout à l'heure, je te donne 5 minutes. Pourquoi faire? Bah, pour les réciter, devant tout le monde. Moi? Tu vas voir, ils vont aimer ça. Tes idées sombres, ton désespoir, ça va leur faire du bien. Ça se peut pas.
Quoi? Oui, Léo, ça se peut. Je te jure que ça se peut. J'espère que vous commencez à vous sentir mieux. Je vous l'avais dit, vos petits problèmes, c'est rien à côté des miens. Bien, Léo, on continue. Tout à l'heure, je te promets, je te donne 5 minutes. Quelles 5 minutes? Laisse faire ça, Nathalie. Simon a dit que j'aurais 5 minutes pour réciter mes poèmes. Oh, Simon Labrosse. Tu me refuses du temps à moi, puis tu lui donnes 5 minutes pour lire ses poèmes pourris. C'est quoi l'affaire? Tu vois, elle aussi, elle les trouve pourris. Excusez-nous, on a encore un tout petit chose à régler. Simon, je t'ai posé une question. Écoute, Nathalie, Léo a besoin de ça. C'est un malade, tu le sais. Puis, il a juste à se prendre en main. Il y a des cours pour ça. Il se donne des cours de cortex très efficaces, j'y en ai déjà parlé. Je veux rien savoir avec les cours débiles. Comprends tout ça? Sinon, fais quelque chose, sinon je vais me fâcher. Attendez, ne commencez pas, c'est pas le moment. Bon, en tout cas, s'il prend 5 minutes, moi aussi. Quoi? Moi aussi, j'ai des choses à dire. Je suis quelqu'un qui a une vie intérieure, figure-toi. Et tout le monde, oui, Nathalie. Moi, par exemple, je me pose énormément de questions. Ah non, mais moi, c'est exceptionnel. Ma vie intérieure est tellement intense qu'il y a un producteur français qui va peut-être m'acheter les droits. Quel droit? Les droits de mon intérieur, figure-toi, non? Et on s'en fout de l'intérieur. Mais tout le monde n'est pas malade comme toi. Vous, je suis sûre que ça vous intéresse. Voyez-vous, l'autre jour, j'avais un malaise ici. Tu vois bien que t'es malade toi aussi? Simon, fais quelque chose, sinon... Bon, ça suffit. Léo, tu continues tes poèmes. Puis toi, Nathalie? Donc j'avais un malaise ici. Pour commencer, j'ai cru que c'était à cause de mes cours d'abdomen. Nathalie, il faut continuer. Mais ce n'est pas ça du tout. Ils m'ont fait toutes sortes de tests. Nathalie, ça suffit. Je veux mes 5 minutes. Ok. Tu vas les avoir, tes 5 minutes. Et pas maintenant. Tout à l'heure. Tu me le jures? Oui, je te le jure. Bon. Très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Au matin du 3e jour, il apprend que le déficit de son pays équivaut, toute proportion gardée, à celui du Burundi. Cela le rapproche incontestablement de son amie Nathalie, partie en Afrique. Aider les plus démunis. Nathalie, ce matin, je voulais te parler du bain tranché. Mais je suis trop préoccupé. C'est au sujet de mon cerveau. Tu vois, j'ai peur d'être atteint. Cette nuit, j'ai lu un article à propos d'une maladie terrible. C'est un petit trou dans le cortex visuel qui fait que tu n'es pas capable d'avoir une image mentale des choses que tu connais. La brosse? Qu'est-ce que c'est? C'est le appart du propriétaire. Monsieur Laurent, c'est pas ici. Je pense qu'il est parti travailler. Fais-y-donc un message de ma part. Dis-y qu'il est pas venu de payer les promos de l'équipement. Sans ça, il va avoir affaire à moi. C'est très bien, je vais lui faire un message. Dans l'article, il parlait d'un cas épouvantable. Un homme en Australie qui est plus capable de se former une image mentale de sa femme. Quand elle est devant lui, il la reconnaît. Mais quand elle n'est pas là, il n'est pas capable de l'imaginer. Il dit son nom, disons qu'elle s'appelle Nathalie. Il dit Nathalie. Puis dans sa tête, il voit rien. J'ai juste un conseil à te donner. T'es pas venu de payer, sinon je donne pas cher de toi. Compris? Oui, j'ai fait le message. J'ai peur, Nathalie. J'ai peur d'être atteint par la maladie. Parce que depuis un bout de temps, quand je dis le mot avenir, je vois plus rien. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au niveau des idées, ça ne change rien. Je veux dire, mon cerveau produit toujours autant. Des idées, Nathalie, j'en ai tellement. Que je pourrais en donner aux plus démunis. Un peu plus tard le même jour, Simon essaie sa 3e idée.
Quand je dis que ça va mal, je veux pas juste te dire que ça... Je veux dire que c'est... Je le sais pas. C'est pour ça que moi, en tout cas, je... Oh non, mais tu regardes ça, puis tu te dis, c'est... Non, mais c'est pas ça. Le pire, c'est... Tu regardes autour de toi, puis tu vois des autos, des télé, des toasters, des bureaux. Puis toi... C'est ça, c'est... Tu regardes le monde, puis t'es pas là. Et juste pas là. Et puis tu te dis... Non, mais c'est pas ça, tu comprends pas bien, là. C'est pas que t'es pas là, au contraire, t'es là en hostie. En tout cas, moi, je suis là, mais c'est comme si je me sentais, je sais pas, comme si j'étais complètement désespéré. Hein? Non, mais moi, c'est pas pareil. Tu vois, je me sens comme... on dirait que je me sens comme... abandonnée. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je me dis que je devrais partir d'ici. Mais je sais pas où aller. Parce que c'est le monde entier qui est frappé. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Tu dis exactement ce qu'il y a dans ma tête. Moi, j'ai rien dit. Ah non. Ben d'abord, qui a dit ça? Je me présente. Simon Lavrance, finisseur. Simon qui? Lavrance, finisseur. Comment ça, finisseur? Finisseur de phrases. C'est ma profession. Vous voulez dire que vous... finissez les phrases laissées en suspens. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais... Vous voyez? Ça marche. Parfait. Non, mais là, je comprends pas, je veux dire... c'est quoi, C'est quoi l'idée? Ouais, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller au bout Tu veux dire aller au bout de votre idée. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous avez des choses à dire. Des choses très importantes. Ouais, c'est vrai, ça. Malheureusement, c'est pas de votre faute. Mais vous êtes incapable d'aller au bout de votre pensée. Si vous voulez, moi, je peux y aller pour vous. Allez au bout, c'est ma spécialité, comprenez? Ben, là, je suis pas sûre. Toi, évidemment, la pensée, c'est trop fort pour toi, c'est rien. Ouais, j'ai une pensée très développée, tu sauras. Si je l'exprime pas, c'est juste parce que... J'ai pas assez de mots pour l'expliquer. Bon, voyons donc. Disons que je veux parler de la société. Et je la vois dans ma tête, la maudite société, je la vois même très bien. Je veux dire, je vois du monde, beaucoup de monde va occuper. Je vois tout le monde Qui court comme des fous autour d'une rangée de chaises. Quelle chaise? Ben, les chaises, là, les chaises. Des chaises droites, bien alignées au milieu de la société. Tout le monde court autour. Puis la musique joue à tue-tête. Une grosse musique. Puis tout à coup, sans avertir, il y a quelqu'un qui arrête la musique. Puis tout le monde se précipite, mais il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Puis au prochain tour, au lieu d'en rajouter, ils en enlèvent une de plus. C'est ça. Puis moi, moi, je m'assois dans le beurre à chaque fois, Puis je suis éliminé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas ça, moi, mon problème, c'est pas les chaises, c'est la vie aussi. La vie, je la regarde, je comprends pas. Tu me souhaites aussi pénible que ça? Ah non, là, je suis pas d'accord parce que tu sais, la vie, c'est rien. La vie, t'as juste à te lever tous les matins, t'as juste à respirer. Et la société, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas. Je veux dire, la société est partout. Elle est dans tes céréales, dans ta TV, dans ton pompe d'électricité. Elle est toujours là pour te dire Tu n'es pas tout à fait à la hauteur. Que t'as pas les bonnes idées au bon moment. Il y en a toujours un meilleur que toi, t'auras beau te forcer, qu'à sa photo dans le journal pendant que tu sèches dans l'anonymat. c'est ça, en quelque part, tu sèches. Non, mais tu comprends pas, la société, il y a rien là. Tu peux la faire sauter aussi, cette société. Mais la vie, elle, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, quand tu perds le matin, quand tu sais même pas Si t'es comme une brique dans le grand édifice de l'humanité, ou bien si t'es juste un petit tas de martyrs. Et peut-être qu'il n'y a même pas d'édifice et qu'il n'y a même pas de briques. Peut-être que t'es juste une petite bosse sur l'autoroute de l'évolution. Une petite bosse qu'on sent même pas quand on passe dessus à 100 000 à l'heure avec le 4x4 de l'histoire. Une bosse ridicule qui s'aplatit tranquillement avec le temps. C'est ça. Puis, quand tu te brosses les dents, tu te regardes, puis tu te demandes. À quoi ça peut bien servir une petite bosse sur un autobé? C'est ça. Non, mais je sais pas. Désespérant? Non, moi je dirais plutôt que c'est comme, en quelque part, c'est comme... Rien dans le temps. C'est ça.
ça va être 12,95 $. Quoi? Pour les phrases, ça va être 12,95 $. Waouh! Une minute, on n'a même pas dit oui. Mais vous les avez acceptées, les phrases. Non, alors, on ne savait pas qu'il fallait payer. Écoutez, c'est un prix d'amis. Pensez-y. C'est rien pour tout ce que vous avez réussi à dire. On ne peut pas payer ça, voyons donc, nous avions regardé. On travaille même pas, puis je veux dire, on était... Et démunis. Ouais, c'est ça. Mais la pensée, voyons, ça n'a pas de prix. Mais tu comprends pas, on te dit qu'on ne peut pas payer. Ben c'est rien, 12,95 $. Puis, si vous me signez un contrat pour une couple de mois, je vous fais crédit. C'est bon quoi? Tu es en train d'essayer de nous... Vous nous escroquez, vous arnaquez, vous volez, vous exploitez. C'est ça, j'ai vu une émission à la télé sur des gars comme toi. Mais non, je suis pas comme ça. Je vous jure, tout ce que je veux, c'est vous aider. On vous a rien demandé. Je le sais. Mais pensez-y, ce que je vous propose, ça pourrait changer votre vie. Et qui vous a dit qu'on voulait changer? Oh, on sait pas. Exactement ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire pour l'expliquer. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire... On a peur de ce qu'il y a au bout de nos phrases. Et c'est pour ça qu'on veut pas les trouver. Non, c'est pas ça du tout. Je veux dire... L'hémorragie de Théodore. Là, j'ai vu, laisse ces phrases tranquilles. Et c'est seulement pour vos retraites. Tu me dis ça, mais tout à l'heure, tu vas nous sortir la grosse facture. Mais non, c'est pas ça. Vous comprenez pas. Ce que je comprends, c'est que... Je vais être... Eh, arrête ça, Je te casse le gueule aussi. t'as tout vu, t'es complètement bouché dans tout le monde. On veut rien savoir de tes autres phrases complètes, comprends-tu ça? Ouais, on aime ça, nous autres, les phrases pas finies. On trouve ça... on trouve ça... Poétique. Non, on trouve pas ça poétique. On trouve ça... Ok. On trouve ça, et puis ça s'arrête là. C'est du clair? Ouais, c'est très clair. Puis si j'ai un conseil à te donner, on vient plus au départ ici. Oui, c'est vrai. Ici, on vient ici tous les jours, puis c'est comme notre... Ici, c'est comme... Hey! J'ai rien dit. Ici, c'est comme notre territoire. Simon Lavance, finissez votre phrase. Le soir du 3e jour, Simon rentre chez lui et regarde son courrier. Fatigué et un peu amer, il se prend une bière légère. Tu vois, Nathalie, je peux comprendre des choses extrêmement complexes, comme le fonctionnement du cerveau et les rouages de la société. Mais les gens, je les comprends pas. Tu leur offres des services uniques pour un prix dérisoire. Des services qui pourraient les sortir de leur petite vie limitée. Mais ils n'en veulent pas. Ils trouvent ça trop cher. Est-ce que c'est comme ça en Afrique, Nathalie? Il pleut des briques sur le monde pourri. Pas tout de suite, Léo. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'ils sont pas prêts. Non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas prêts. La poésie de Léo, c'est très dur. Ça demande une préparation. Tout à l'heure, on va les mettre en condition. Mais j'en peux plus, moi, ça veut sortir, c'est plus fort que moi. C'est l'heure de nos 5 minutes. Non, non, pas du tout. On enchaînait justement. Léo, je t'en supplie, tiens le coup. Allez, vas-y, ce sera pas long. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Le matin du 4e jour, le dollar canadien vaut 73 cents américains, et cela correspond exactement au nombre de portes auxquelles Simon a frappé ce mois-ci pour trouver un emploi. Il se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence, et que c'est sûrement son jour de Alors tu vois, c'est un objet très simple.
Moi, sur la mienne, j'en ai 4. 3, 4, 6, 2. Ça s'appelle une adresse, Nathalie. On dirait que je me reconnais là-dedans. La simplicité, le dépouillement, et aussi une espèce de détermination. Les chiffres debout, bien droit, qui regardent en avant. C'est moi, ça, tu comprends? Tu vois, Nathalie? Ici, c'est comme ça, la vie. 4 petits chiffres sur une table de métal. Petite sœur à l'abri. Oui. Qu'est-ce que c'est? Huguette Turtot. C'est pas ce que tu penses, Nathalie. Ouvrez-moi, j'ai un mandat. Je suis bien au 3462 Bruchézy. Oui. Ça, c'est bien un appareil acheté à crédit chez Ghetto International? Oui. J'ai un mandat de saisie. Quoi? Ok, t'en pas, Nathalie, c'est rien. Le contrat d'achat était très clair, monsieur Labrosse. Article 4. 4 mois de retard dans le paiement entraîneront immédiatement la saisie. Avez-vous la somme? Quelle somme? La livre de paiement qui manque? Maintenant? Immédiatement. Non, attends. Alors je suis désolée, mais je saisis. Mais voyons, on peut pas faire ça! Ok, t'en pas, Nathalie. Fais-toi avant ça. Écoutez, donnez-moi 3 jours, puis je vais trouver l'argent. Je suis désolée, je ne peux pas accepter, j'ai des instructions et j'ai une grosse journée qui m'attend. Écoutez, l'argent je l'ai pas, c'est vrai. Mais je pourrais vous payer autrement. Comment ça, autrement? En service, par exemple. Quel genre de service? J'en ai tout un assortiment. Ça dépend de vos besoins. Vous, par exemple. Ouais. Je pourrais vous flatter. Me flatter? Oui, je suis flatteur d'ego, c'est ma profession. Je ne peux pas accepter, c'est l'argent ou la saisie, c'est écrit ici. Je ne peux pas dire ça à n'importe qui. Si je vous l'offre à vous, c'est parce que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ah, vous trouvez? Ben, c'est évident. Mais j'ai bien compris tout de suite quand vous êtes entré. Comment ça? La façon dont vous êtes d'entrer chez les gens. Vous imposez avec un mélange de politesse et de fermeté. C'est très très rare. C'est vrai que, à ce niveau-là, je suis assez exceptionnelle. Mais c'est pas tout. Votre façon de saisir, de vous emparer des biens d'autrui comme ça, avec une assurance, une justesse de ton. Je vous dis franchement, j'ai jamais vu ça. Vraiment? Vous n'avez jamais pensé à vous lancer au niveau international? Oh ben, là, vous exagérez. Mais pas du tout. Je vois très bien saisir une ville, par exemple, ou un pays. Vous savez tout ce qu'il faut, la force de caractère, l'audace, la dignité. On doit vous le dire souvent, non? Ben non. Vraiment. Ça me surprend. Il me semble que ça crève les yeux. On vous regarde, et tout de suite on est saisi. Non, c'est bien. On est subjugué par votre présence. Si je me mettais à énumérer tout ce qui vous distingue de la masse des gens, ce serait beaucoup trop long. Oh non, non. Allez-y, allez-y. Je pourrais parler de toute intelligence qu'on va briller dans vos yeux. Et je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Non, non, continuez, vous m'ennuyez pas du tout. Laissez-moi le ghetto. Puis je continue. Hein, quoi? Laissez-moi le ghetto. Puis je vous flatte tous les jours. Alors qu'il vous conviendra. Je peux pas. J'ai des instructions. Laissez-moi le ghetto. Puis je vous parle de votre patron qui est con parce qu'il ne voit pas votre immense talent. Oh, ça c'est vrai. Je vous dis 10 fois plus que lui, mais... Laissez-moi le ghetto, puis je vous dis combien la société a besoin de vous, vos capacités exceptionnelles. Oh, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'ai des instructions. Faut que je parte. J'ai déjà perdu trop de temps. J'ai un blague d'heure à saisir. Oh, à vivre ça. Oh, dans 20 minutes. Faites pas ça. Ce ghetto-là, c'est comme une partie de moi. Nathalie, il va nous séparer, mais il est sur encore. Mais écoute, je vais tout faire pour rester en contact avec toi. Je vais trouver un moyen, je te jure.
À bientôt, Nathalie. Petit garçon. Insistez pas, faut que j'y aille maintenant. Je te crois. Nathalie, 3, 4, 6, 2. Oh, je suis pouvez pas. Il pleut des briques sur le monde pourri. Léo. Le soir du 4e jour, Simon regarde son courrier et ne voit rien qui pourrait ressembler à une lettre venant d'Afrique. Se sentant vaguement déprimé, il se souvient tout à coup d'une bouteille de whisky que son oncle lui a donnée le jour de sa première communion en lui disant « Tiens mon petit gars, quand ça ira mal dans ta crise de vie, tu boiras ça à la santé de ton oncle Roger. » Le soir du 4e jour, Simon boit une grande gorgée de whisky dégueulasse en pensant à son oncle Roger et à tous les démunis. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Simon, bien que légèrement déprimé, ne se découragea pas. Le matin du 5e jour, le prix de la livre de beurre est à 2,84 $. Et le compte d'épargne de Simon aussi. Il se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence et que c'est certainement son jour de chance. J'ai lu toute la nuit sur les phénomènes de télépathie. Secret. Il paraît que c'est la visualisation. Il faut que tu vois très bien la personne, au moment précis où tu lui parles. Je te visualise super bien là, Nathalie. Il est 11 h d'après-midi. Il fait chaud. Tu portes une blouse blanche, légèrement transparente, qui colle complètement à ta peau. Tu marches à tête haute au milieu des démunis. T'as chaud, mais tu te plains pas. Tu souris. Attends, je me concentre un peu plus. Ça y est, je te vois. Tu sors ton mouchoir, tu te penches. Pourquoi? Oh, tu essuies le nez d'un petit démuni. M'entends-tu, Nathalie? Si tu m'entends, fais-moi un signe avec ton mouchoir. Juste un petit signe comme ça. La broche! Qu'est-ce que c'est? C'est de la part du propriétaire. Monsieur Lavance, c'est pas ici. Monsieur Lavance, c'est en Afrique. Ah oui? Ben tu lui diras qu'il est mieux de revenir vite, parce qu'il n'a pas encore payé son loyer, compris? Ouais, j'ai fait le message. Nathalie, es-tu là? M'entends-tu, Nathalie? Ce matin, j'ai eu une idée. Une idée infaillible. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Je te perds là. Il y a trop de démunis autour de toi. Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse essaie sa 5e idée infaillible. Il s'installe sur un coin de rue achalandé et il attend.
Parlez-moi-en pas, la pollution, j'y pense tout le temps. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète énormément. Yolande, peux-tu t'en dire? Attends. Vous pensez souvent au gaz toxique. J'y pense. C'est effrayant. Ça vous envahit. Complètement. Payez-vous donc un petit réduit. Comment ça? Vous mettez un peu d'argent ici. Et j'y pense pour vous. Ah oui? Pendant combien de temps? Ça dépend ce que vous mettez. Non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'essayer. Toi, tu sais pas. Les problèmes du monde, ça te dérange pas? Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais l'air préoccupé. Peut-être que monsieur garde tout en dedans, ça arrive assez souvent. Mais non, c'est pas ça! Tu le sais, Raymond, comme je m'en fais tout le temps. Je m'en fais pour les handicapés, pour ceux qui passent au feu, je m'en fais même pour le tiers-monde. Et je suis jamais allée. Vous vous en faites trop. Vous avez besoin de repos. Oh, je suis épuisée, Raymond. Comprends-tu? Mettez l'argent ici. Oh, puis tant pis, j'essaye. $1. Sais-tu assez? Ça peut aider. Mais tu vas pas mettre ton argent sur la pollution, tu connais rien là-dedans. En tant qu'à ça, c'est vrai, Mais j'ai beaucoup de sujets à vous proposer. Si vous voulez, je m'en fais pour la violence urbaine, pour la pauvreté, la guerre, la maladie, la mondialisation de l'économie, la crise politique, l'Afrique. Oh, qu'est-ce que t'en passes, Raymond? Il y a pas mal de choix, hein. Bon, écoute, fais ce que tu peux, mais le $1, reviens-toi. Mais laisse-moi le temps de choisir. C'était quoi déjà après la maladie? La mondialisation de l'économie. L'économie, c'est la base. Je sais aussi bien prendre ça dans le fond. Un excellent choix. Oh, voyons donc, l'économie, ça sert à rien de s'en faire avec ça nous dépasse complètement. Ah bah, qu'est-ce que je vais apprendre d'abord? On prend la guerre, notre affaire. La guerre? La guerre, ça me préoccupe pas tant que ça. Des gars qui se tuent un coup de machette, des obus qui explosent dans les cours d'école, ça te fait rien, toi? J'ai pas dit ça, mais je le sais pas. J'y pense pas si souvent que ça. Pas aussi souvent. En tout cas, au prix du steak haché. C'est vrai que les steaks cachés, c'est très souvent. Parle-moi-en pas, chaque fois que je vais à l'épicerie, je me dis, mais comment ça se fait que c'est cher comme ça? Bon. Et vous mettez l'argent ici, puis vous allez magasiner. Moi, pendant ce temps-là, je pense à la mondialisation des marchés. D'accord? Laissez-moi réfléchir. En attendant, peut-être que monsieur aurait aussi un sujet de préoccupation. La maladie, par exemple. Il y a justement des nouvelles bactéries. La maladie, ça m'inquiète pas. Hein? Le chômage, par exemple. Le chômage non plus. Peux-tu pas ça, Raymond? Le chômage, t'en parles souvent? Ça m'inquiète pas, ça me donne envie de hurler. Je pense qu'ils vont peut-être me mettre à pied, je voudrais te casser. Non, Raymond, calme-toi. Et la misère, ça me donne envie de frapper. Mais Raymond, je savais pas ça. Des gars qui sont obligés de quitter en pleine Amérique du Nord, ça me donne envie de scratcher des limousines. D'écrire maudit Hassan sur les murs de la banque nationale. Raymond! Mais bon, voyons, essayez de penser à autre chose. Eh ben, t'as pas d'idée? Aux enfants de milliers? Aux démunis qui peuvent pas payer leur dernière de loyer? Ça, c'est pas très bon sujet. Si ça vous préoccupe, mettez l'argent ici. Ça me préoccupe pas, ça me révolte, tu comprends-tu? Mais qu'est-ce que tu dis là, Raymond? Si je mets 2 piastres dans ton tailleur, vas-tu te révolter à ma place pendant 2 minutes? Voilà. Puis si je mets 5 piastres, vas-tu y aller casser des vitres à Westmount? Là, tu dépasses les bords, Raymond. Viens, on rentre à la maison. Puis si je mets 10 piastres, vas-tu descendre dans la rue, vas-tu lever ton poing? Vas-tu y aller au Ritz, crier des noms aux calcaires bien riches qui bouffent des bananes flambées? Tiens, on va mettre. On va faire une affaire. Tu mets 1 piastre, puis tu viens dans le coin, ok? Mais depuis quand tu veux crier, toi, Raymond? Ah, je peux bien essayer, mais je crie-le que j'ai tanné de tout. Bon gars, Raymond. C'est ça. Crie-le que j'en peux plus d'être Raisonnable, Raymond. C'est ça, puis de me faire manger la dessus de dos. Crie-le que j'ai 10 litres de tête dans l'estomac, puis que c'est moi faire toute la petite que je peux pour être de la mèche à la finir par sa peine. Crie-le que j'arrive à peine. Monsieur. Parce qu'il pleut du brick sur les bonnes bouches. Mais bon, qu'est-ce que tu fais, on n'a pas fini. Il pleut du brick sur le mont pourri. Mettez l'argent ici, puis je vais essayer de rajouter. Il pleut des briques sur le mont pourri. 4 minutes 50. Des crises de grosses briques rouges qui tombent comme des clous et font des trous dans les toits des maisons et les cerveaux des petits garçons qui n'ont rien demandé. On est au moment de la carte. C'est mon avance à des gens de conscience. Il pleut des briques, des millions de briques sur le béton et le plastique. 4 minutes 30 secondes. Il pleut des briques pour faire des murs, des crises de
grand mur de briques qu'on se planter devant et se lamenter, se frapper la tête dessus et puis saigner. Parlez-en à votre famille. J'aille peut se cacher le petit bois et les biscuits au chocolat. J'aille partir, j'aille rester. J'aille m'en députer. Ça sera pas long. 4 minutes. Non, non. Un mot comme une roche au fond de la pluie. Un mot comme un coup de fusil. Allez-y, demandez-moi n'importe quoi. La réponse est là. Comme un pétard dans ma bouche mouillée. Est-ce que j'ai assez dormi? Non. Est-ce que je veux encore du spaghetti? Non. Est-ce que la Terre continue de tourner? Non. Est-ce que les filles sentent le lilas au mois de mai? Non. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour l'humanité? Non, 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 non. Le mot ultime, le seul, l'unique, celui qui pèse une brique. 3 minutes. C'est pourri. Continuez. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je ressens. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça que j'attends. C'est pas ça. S'il vous plaît. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Destruction. Écraser un petit poids avec mon doigt. Démolir un vis de chocolat. Écrabouiller une canette de pied. Déchirer une lettre sur un bout de Canada. Déchiqueter un point de fruit. Pulvériser les miettes. Arracher, arracher, arracher n'importe quoi. Frapper, assommer, casser, concasser, voler, disloquer, démanteler, déclarer, démonter, démanticuler, fracasser, éclater, lancer par la fenêtre, tous les morceaux brisés, Léo. 20 secondes. Allumer un feu pendant que la cloche sonne. Regardez ma vie qui brûle, sans réchauffer personne. Léo, fais pas ça. Ça va aller. Repose-toi un peu. J'ai eu mon cortex, mon néocortex et mon bulbe rachidien. J'ai eu mon âge, mon nez, mon front. J'ai eu mon teint, mon nom. Et surtout, par-dessus tout, j'ai eu mes poèmes, mes crises de poèmes idiots. C'est très beau, Léo. Je te jure. C'est pourri. C'est fini. Non, maintenant. Il faut continuer. Continuez quoi? Dans la vie, C'est con, ta vie, Simon. c'est pas la question. Il faut continuer. Je suis plus capable. On pense à ton opération. C'est con, mon opération. Mais non! Pense au poème magnifique que tu m'as écrit. Pense à toutes les filles que tu vas séduire avec les nouveaux mots. Viens, on est presque au rendez-vous. Bon. Alors, comme je vous le disais, j'avais un malaise ici. Après un certain temps, je m'en vais chez le médecin. Viens, Léo. Et puis alors, je dis à mon médecin, c'est fou. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon pancréas. Nathalie, on continue. Mets-toi ici, Léo. Vas-y. Il y a quelqu'un qui crie dans mon pancréas. Ce soir du 5e jour, Simon rentre. Plus fort. Ce soir du 5e jour, Simon rentre chez lui. Il ne lit pas son courrier, car il n'a aucun courrier, pas même une circulaire de forme imprise. Il se dit que la vie est des déprimants. Et il finit en une seule gorgée la bouteille de whisky dégueulasse à son nom de la recette. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Je ne vois pas bien. Simon Labrosse. C'est de la part du propriétaire. Bouge pas, Nathalie. Et fais demander si t'as choisi la station métro où tu vas dormir la semaine prochaine. Pense-y comme il faut. C'est un choix important. Bon.
je vous le disais, j'avais un malaise ici. Nathalie, enseigne! Il y eut un soir, il y eut un matin, et Simon commença à trouver que c'était complètement désespérant. Au matin du 6e jour, l'indice Dow Jones est en chute libre, et Simon aussi. Il se dit que pour une coïncidence, c'est une crise de coïncidence, et que, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois à ton pupitre. C'est une bonne idée. Tu sors un papier, un stylo, tu réfléchis, tu écris. Cher Simon, chaque jour je pense à ta joue rugueuse sous les doigts. Et ça me donne des frissons. Merci pour les cassettes. Si tu savais comment ça fait du bien, on s'en si loin, on est prêt. Simon Labrosse. Il n'est pas ici, Simon Labrosse. Il est mort, Simon Labrosse. Coupé en petits morceaux, jeté dans un sac vert. C'est du clair. Qu'est-ce que je fais, voilà, j'avais un colis pour lui. Un colis! Attendez! Je me présente, Simon Labrosse, fonctionnaire de colis. Ah, signé ici. Nathalie, c'est trop! J'attendais une lettre et tu m'envoies un paquet. Plus une folie, je le sens. Attends, laisse-moi deviner. Pourriez-vous signer ici? Un scarabée, un mini-éléphant. Une lettre de 800 pages écrite de deux côtés. T'aurais pas dû, Nathalie. Écoutez, vous pouvez discuter avec votre paquet tant que vous voudrez, mais avant, vous pouvez me signer. Chut. Bon, Nathalie, j'y vais. Je te dis que c'est emballé solidement. On dirait des petites boîtes. Des cassettes. Nathalie qui me surprend là. Maintenant, maintenant, c'est mon écriture. Puis, c'est mes cassettes, ça. Regardez, c'est mes cassettes. Mais toutes les cassettes que j'ai envoyées à Nathalie en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez donc ce qui est écrit ici. Est-ce que tu m'as pas reconnu? Bon, maintenant, vous voulez vous signer ici, mais je vais vous s'en aller. Mais jamais de la vie. Ce sera trop facile. Mais vous me ramenez toutes les cassettes que vous êtes censés avoir livrées. Puis moi, je signe comme un effet, puis on n'en parle plus. C'est ça? Une minute, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis juste un messager, ok? Écoutez-moi bien. Je lui ai dit à Nathalie que je lui ferais des cassettes. Je lui ai fait des cassettes. Je les ai enregistrées, emballées, timbrées, je les ai mises dans la boîte aux lettres. Après ça, c'est à vous autres de jouer. J'ai fait mon tour, faites le vôtre, ok? Mais elle est pas là, ta Nathalie, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? A dû tromper de pays ou d'un continent? Mais non, ça se peut pas. Bah, d'abord, c'est elle qui veut rien savoir de toi. Écoutez-moi bien. C'est pas un petit messager de Post Canada qui va venir me dire ce que Nathalie pense de moi, ok? Ça fait que vous allez me trouver une autre raison immédiatement. Si tu veux que je te dise, elle n'est pas là, continue en voler. Je l'ai jamais vue à cette adresse. Dis peut-être qu'elle n'existe même pas, ta fille de Nathalie. Quoi? On me lâche mon train, mais ça suffit! Je l'ai dit, moi aussi! Tu as fermé ta petite gueule, le petit messager, puis tu vas m'écouter, ok? Comme ça, tu penses qu'elle existe pas, Nathalie, hein? Je peux inventer ça! Il arrête aussi, je l'ai inventé! D'après toi, je l'ai pas vu passer dans chez nous tous les matins, pendant des mois. Puis je l'ai pas suivi à mon jour jusqu'à l'université. C'est quelque chose dans ma tête, je suppose.
j'imagine que je ne me suis pas caché non plus dans le fond de la bibliothèque des dizaines de fois pour la regarder faire ses travaux. Je suis pas resté là pendant des heures à m'émouvoir de ces petits gestes. Puis bien entendu, je l'ai pas vu un samedi après-midi marcher dans la rue en criant « Justice pour les démunis !» Puis après, dans un café du centre-ville, je l'ai pas entendu rigoler avec ses amis, puis parler de son projet de partir en Afrique. Et évidemment, d'après toi, je l'ai pas vu un bon matin, avec une valise bourrée à pleine capacité. J'ai pas senti mon cœur s'arrêter. Et j'ai pas trouvé le courage de m'avancer droit sur elle et de lui parler. Bonjour. Partez en avion? Ouais, je sais. C'est difficile de s'en aller. On a peur de s'ennuyer. Puis surtout, on a peur que personne nous attende au retour. Si vous voulez, moi je pourrais vous attendre. Je me présente, Simon Labrosse. Amoureux à distance. Je pourrais vous envoyer des cassettes aussi. Écrire, c'est pas ma spécialité. Mais parler, j'ai ça naturel, c'est un don. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? C'est bien ça votre nom? Je l'ai vu sur le billet d'avion. Mais je l'avais déjà deviné. Quand on a les yeux que vous avez, on ne peut pas s'appeler autrement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Attendez, on pourrait peut-être se tutoyer, maintenant qu'on est des amis. Un sourire comme ça voulait pas dire oui, peut-être? Oui, envoie-moi des cassettes. Oui, je vais t'écrire. Oui, on est des amis. Puis je l'ai pas vu sur son billet d'avion, le mot Afrique. Puis un nom de pays qui finissait en I. Alors, tu vas repartir avec mes cassettes, puis on recommence tout à zéro. Ok? J'haïs les filles qui vous touchent la joue et vous laissent là. J'haïs les gars qui envoient des cassettes à des filles comme ça. Et Nathalie, qui aide les démunis en Afrique, n'a pas avoir tant que ça. Faut chercher méthodiquement, c'est tout. J'haïs les filles qui répondent pas parce qu'elles sont loin ou bien parce qu'elles n'existent pas. J'haïs Espoir. des gars qui comptent sur Post Canada pour changer leur vie et qui me demandent en plus de jouer dedans. Puis j'en peux plus, si bon, je peux plus continuer. C'est pas grave, Léo. C'est ta maladie qui t'épuise comme ça. Tu le sais. Tu vas être reposé. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Vas-y. Et j'haïs partir aussi. Bon, alors, comme je vous le disais, j'ai dit à mon médecin, il y a quelqu'un dans mon pancréas. Bien entendu, vous ne voulez pas me croire, mais moi, j'ai insisté. Le soir du 6e jour, Simon essaie d'entrer en contact avec son amie Nathalie, partie en Afrique, aider les plus démunis. Et il ne sait trop pourquoi. La communication est extrêmement difficile. Nathalie! Nathalie! Ça va pas bien? J'ai dit à mon médecin, comment vous pouvez être sûr qu'il n'y a personne dans mon pancréas? Vous n'avez même pas regardé. J'ai tellement insisté que finalement, il m'a emmenée à l'hôpital, dans une salle pleine de machines. Il a allumé une petite TV, puis il a dit, déshabillez-vous. J'ai tout enlevé. Il a mis un drôle de produit sur mon corps, une espèce de gelée. Puis il a passé un drôle de machin sur mon ventre, sur mes côtes, sur ma poitrine. Il m'a montré le petit écran, puis il a dit, regardez, mademoiselle, il n'y a personne dans votre pancréas, ni dans votre œsophage, ni dans votre côlon. Il n'y a personne nulle part. Alors j'ai regardé sur le petit écran, et puis j'ai vu ça. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement sombre. On dirait qu'il va y avoir un orage.
J'ai été tout de suite bouleversée. On aurait dit un film suédois, mais en plus intense. Regardez, ça c'est le début. C'est étrange et sombre. On dirait l'Afrique la nuit, vous trouvez pas? C'est des sauvages en Afrique, Nathalie. Il y a comme du vent, et puis si on regarde bien, on voit comme des collines. Et puis on voit apparaître de la brume tout autour. Regardez, ça c'est le début, il y a une atmosphère extraordinaire, vous trouvez pas? Tu distingues pas bien, Nathalie. C'est le début, puis on est déjà complètement captivé. Puis tout à coup, attendez, ça s'en vient. Au loin, comme à l'arrière-plan, on voit quelque chose qui bouge, qui s'ouvre, qui se ferme, comme une bouche. À ce moment-là, j'ai crié à mon médecin, « Regardez, il y a comme une bouche là, une bouche qui bouge !» C'était tellement beau. J'ai crié, « S'il y a une bouche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un !» Je sais peu, Nathalie, si c'est toi ou un petit arbre que je vois. Mais lui, avec ses lunettes épaisses comme ça, il voyait rien. Mais vous la voyez, la bouche, hein? C'est tellement dramatique. On dirait un film muet des années 20 avec une femme qui crie dans la nuit. Regardez. Nathalie, je te perds. J'ai dit à mon médecin, je veux la cassette. Il ne voulait pas me la donner, évidemment, mais moi j'ai insisté. Il a fini par accepter. J'ai couru chez mon ami Jean-Stéphane qui fait de la vidéo. Il a regardé ça, puis il a dit « Nathalie, c'est extraordinaire. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « C'est un hit, ma vieille. » J'ai dit « T'es pas sérieux ?» Il a dit « C'est évident. Il y a tout là-dedans. De la beauté, du drame. C'est moderne, classique en même temps. » Il a dit qu'il en parlerait à un producteur français. J'ai dit « J'en reviens pas. C'est mes organes qui sont intenses comme ça. » Je vous offre une primeur, comprenez-vous? J'ai apporté des bons de commande, 14,95 $. Je les laisse à la sortie. Maintenant, Simon, faut que j'y aille. Il y a le producteur français qui m'attend ce soir, justement. As-tu l'argent? Hein? Quel argent? Ben, ma paye, on avait dit que... Non, je vais pas tout de suite. Non. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je reprends mon gâteau. Écoute, faut vraiment que j'y aille. C'est plate, Simon, mais tu comprends, c'est la chance de ma vie. Nathalie, attends. Attends pas tout de suite, j'ai besoin de toi. Je laisse les bons de commande à la sortie, mais dépêchez-vous, j'ai pas beaucoup de copies. Nathalie. Ça s'appelle Mon intérieur la nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et Simon se découragea pas. Le matin du 7e jour, il était un tout petit peu fatigué. Alors, le matin du 7e jour, il se repose. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais. C'est pour le loyer. Il n'y a pas de problème. Je viens d'avoir une idée. Elle a besoin d'être bonne en crise, ton idée. Elle est infaillible. Écoutez bien ça. Quand un gars n'a plus rien, il lui reste sa vie. Je veux dire, il peut toujours raconter sa vie. Et tu penses que le monde va payer pour ça? Le monde va payer pour ça. Je suis sûr que ça va marcher.
bah, c'est ça. Je veux dire, ma vie, c'était ça. Ce soir, c'était un peu confus, mais demain, ça va aller mieux. Alors, parlez-en à vos amis. Je ne veux pas mettre de pression, mais ça presse un peu. Il y a mon loyer à payer, il faut que je rachète mon ghetto, puis il y a l'opération de Léo. Alors, parlez-en, ok? Bonsoir. Je disais, j'aimerais ça aller en Afrique. J'ai compté, il y a 14 pays qui finissent en I en Afrique. C'est pas tant que ça. Si je les fais un par un, je vais finir par la trouver. Mais pour partir, il faut que je ramasse de l'argent. Je veux dire, plus d'argent. Alors j'ai un petit sideline, c'est quelque chose que je fais l'après-midi. Je vais chez les gens, chez vous par exemple. Je m'assois dans un coin, je respire, je fais du bruit avec mes dents, je parle des cheveux qui poussent, des froids qu'il fait, des événements, de la petite douleur que j'ai sur le côté, du temps que ça prend pour oublier. Je chantonne les succès du palmarès en regardant mes pieds. Je me gratte avec intensité, je tousse, je ris énormément. Je reste là jusqu'au souper si vous voulez. Je suis très intéressant. Vous allez me dire, on a déjà la télé pour ça. Mais moi, je suis live. Je veux dire, je suis vivant. Je coûte presque rien. Pensez-y. J'ai laissé ma carte à la sortie. Simon Labrosse, remplisseur de vide. Allez,